On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, vous savez qu'on a fait une dénonciation tonitruante hier, moi je n'ai pas peur du tout. Vous n'avez pas peur de cet avocat. Est-ce qu'il y a eu évolution? Non, pas encore. Ah, d'accord. Voilà. Ça veut dire que maître Chetou résiste. Oui, il résiste. Je n'ai pas peur de Chetou. Donc, parfait, ici la dénonciation de ce matin. Comment je l'intitule? Je l'intitule « Il a brisé sa vie pour un mauvais amour ». Ce monsieur qui nous a envoyé un voice d'une quinzaine de minutes, il se demandait s'il fallait que ça passe comme dénonciation ou alors que je lui donne un conseil en privé. Je préfère que ça passe sous la forme de la dénonciation parce que cela permettra à d'autres personnes qui sont dans les mêmes postures de réfléchir. Parce qu'en général, c'est le but aussi de ce que nous faisons ici. Quelle est son histoire? Il a rencontré il y a 12 ans de cela une dame. Lui, il vivait en Europe. Et il venait très souvent au Cameroun. Il est donc venu il y a 12 ans de cela. Il a rencontré une dame avec laquelle il a eu une relation. Au premier tour, ce n'était pas tout à fait ça. Ce n'était pas une relation très sérieuse. Mais il est revenu un an après. Et leur relation s'est vraiment sédimentée. Elle est devenue une relation plus suivie, mieux construite. Il a trouvé que la dame avait un enfant de 2 ans, 3 ans par là. Il s'est mis à s'occuper de l'enfant, ce d'autant plus que la dame a signalé que le géniteur de l'enfant avait disparu du temps de la grossesse et n'est plus jamais réapparu. Il s'est mis à s'occuper de l'enfant, ils se sont mis ensemble, ils vivaient toujours en France, mais venaient très fréquemment. 6 ans après, ils avaient déjà 2 autres enfants, ajoutés au premier qu'il a reconnu, ils en avaient 3. Il a estimé que la vie devenait un peu difficile et qu'il fallait qu'il intègre ses enfants dans sa vie occidentale. Et la formule qu'il a trouvée la plus aisée, c'était celle de se marier à une blanche, de l'autre côté à une belge. Il en a parlé à la mère de ses enfants. Il lui a dit, bon, j'ai une formule. J'épouse une belge ici et je te présente comme ma sœur, mais je dis que les enfants sont les miens. Comme ça, elle et moi, nous reconnaissons les enfants. Les enfants viendront ici, et ainsi de suite. La femme a hésité au début, mais par la suite a accepté. La belle famille a accepté. La Belge est venue au Cameroun. Les deux, tout heureux, se sont mariés. La Belge est rentrée. Ils ont donc commencé à mettre sur pied les mécanismes d'adoption, de reconnaissance des enfants et tout le reste. Sauf qu'entre-temps, la fille et ses cousines ont envoyé des messages à la Belge pour lui dire que non, en fait, je ne suis pas la sœur de ton mari. Je suis la mère de ses enfants, c'est moi la mère des enfants que tu veux reconnaître. Le processus s'est donc grippé, le couple s'est enlisé dans des problèmes, c'est devenu très dur de ce côté, et la femme belge a demandé le divorce. Ce qui est devenu très difficile parce que vous savez, là-bas, les femmes ont beaucoup de privilèges. Les comptes ont été bloqués et tout le reste. Le monsieur a été obligé de revenir au Cameroun. Il a découvert que c'est la mère de ses enfants qui avait fait cela. Il a demandé pourquoi tu as fait ça, mais il s'est remis avec elle. Sauf que sa situation financière a commencé à se dégrader progressivement ici au Cameroun. Il va donc découvrir qu'entre-temps, quand sa femme va les dimanches dans sa famille avec le premier enfant, qui a aujourd'hui 14 ans, c'est pour que l'enfant aille rencontrer son géniteur de l'autre côté. Elle lui crée toutes les misères dans le foyer et récemment, elle l'a abandonné avec les enfants et elle est partie. Il est donc totalement désarçonné, désarticulé. Il demande quelle est la position qu'il devrait adopter. Qui l'a abandonné avec les enfants? La mère de ses enfants, elle est partie. Elle l'a laissé avec les deux, mais elle a pris le premier dont il s'est occupé depuis une douzaine d'années, elle l'a remis au géniteur. Et j'ai intitulé « Il a brisé sa vie pour un mauvais amour ». C'est compliqué, hein? Alors, commençons un peu par Ibrahim. C'est pas... Alors, le monsieur a d'abord vu la dame. Ils ont fait un deal, parce qu'en fait, c'était un deal. Ouais. Apparemment, donc, pas apparemment. La dame n'a pas respecté ces deals. À qui la faute, sachant quand même que nous sommes en situation sentimentale?
Fafa, ici, les sentiments, les sentiments, les sentiments. Les plus grandes décisions de la vie d'un homme, on ne les prend pas sur la base de ce qu'on sent. Le sentiment, c'est si de propre, c'est qu'il est variant dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, on aime beaucoup son partenaire, on veut passer beaucoup de temps avec lui, on veut seulement lui parler. À un moment, même sa propre tête nous énerve, on ne veut pas entendre parler de lui. Et donc, des décisions comme les plus importantes, comme celles que ce monsieur a dû prendre, ne devaient pas se prendre exclusivement sur le fait qu'il pense que la première qu'il a vue ici, la Camerounaise, l'aime bien et qu'elle va supporter le fait qu'il sera en Belgique avec une autre femme qu'il a épousée, qu'il va prendre ses enfants à elle, qui sont de ses entrailles, qui vont devenir les enfants de la Belge, et qu'elle va rester ici au pays. Parfois, ici, c'était un schéma difficile à analyser, à entrevoir. Vous pouvez vous imaginer ce qui se passait dans la tête de cette Camerounaise lorsque lui, il est marié. Et ce n'est pas un mariage, un faux mariage du genre on s'est marié en Belgique, on est allé à l'état civil et puis c'est fini. Non, il est venu avec la Belge ici. Les familles ont accepté. Il est reparti avec la Belge. C'est lui qui a fait ça. La rancune que ça a créée dans le cœur de la Camerounaise, là, je crois que c'est dès cet instant. Ça peut dater de 2, 3, je ne sais pas combien d'années, mais dès cet instant, moi je ne suis plus sûr que cette Camerounaise a le porté encore bien dans son cœur. Les événements qui ont suivi, à mon sens, ne sont que la conséquence de... Vous savez, quand il n'y a pas de communication, beaucoup de personnes peuvent développer ce qu'elles pensent dans leur tête, leur argumentation. Honnêtement, je sais que ce monsieur traverse quelque chose de difficile. Moi, je l'encourage à prendre une pause, à se ressaisir et à reconstruire sa vie. Mais c'est quelque chose dont lui-même, il a un tout petit peu cherché. Il n'y a aucune femme qui peut accepter que je t'ai fait des enfants, tu es parti avec mes enfants, tu es venu avec une autre dame, tu l'as épousée devant... Que tu ne connais pas les femmes. Tu l'as épousée ici au Cameroun, avec l'accord des deux familles, et puis tu es reparti avec elle. Et tu vis avec elle, et même mes enfants sont devenus ses enfants. Moi, dans tout ça, je suis devenu quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Dans tout ça, elle est devenue quoi? C'est donc normal qu'à un moment, elle en a marre. Elle appelle la Belge, elle lui dit, écoutez, c'est mon mari, et puis ce sont mes enfants. C'est pas ton mari, et c'est pas tes enfants. Ça, les enfants ne sont même pas partis. Elle a stoppé la procédure. Voilà. Lequel ne pouvait plus supporter, Blériot. Paul, toi, au-delà de tout, est-ce que ce monsieur, lui aussi, n'a pas quand même joué avec du feu? Oui, il a certainement joué avec du feu. Mais cette histoire, il y a des non-dits dans cette affaire. Je présume aussi. Ce que beaucoup d'Africains font, surtout ceux qui sont dans la diaspora, c'est qu'ils mènent généralement une double vie. Et ils ne se déclarent pas. Les femmes de la diaspora. Presque tous. Les hommes de la diaspora. Même les femmes nous écoutent, il ne faut pas qu'elles entendent ça. Oui, non, mais ils doivent bien entendre. Il faut qu'elles mènent généralement une double vie. Ils mènent une double vie, c'est-à-dire qu'il est là-bas, bon, peut-être qu'il veut obtenir... Lui, Paul, je ne vous interromps pas, parce que vous appuyez sur les hommes. C'est vrai que c'est l'homme qui nous intéresse pour l'instant. Les hommes de la diaspora, pour la plupart, ont une double vie, tout comme les femmes qui sont là-bas à la diaspora. Parce que quand ils viennent ici une fois par an, vous parvenez à Yaoundé, vous allez habituer à Kribi, elle est bien mariée là-bas. Oui, exactement, parce que la plupart des Africains qui se marient en Europe, c'est généralement pour des questions de régularisation. Des papiers. Ils cherchent à être régularisés. Et le moyen, avant, parce que les Blancs ont compris ça, ils ont changé un peu les règles. Avant, le moyen le plus rapide, c'était le mariage. Aujourd'hui, le moyen le plus rapide de se naturaliser, de se régulariser, c'est d'avoir un enfant d'un parent du pays d'accueil. Donc, il y a des non-dits dans cette affaire. Il y a des non-dits. Parce que pour faire un regroupement familial, la loi l'autorise en France et en Belgique, on n'a pas besoin d'aller se marier. Si vous vivez, vous travaillez, vous avez un travail, vous avez une situation financière stable, vous êtes en droit de demander un regroupement familial. Donc, nul besoin d'aller contracter un mariage blanc ou un mariage... Donc, le monsieur devrait d'abord dire la vérité sur ce qui s'est passé. Ça, c'est la première des choses. Et en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent avec cette affaire d'adoption d'enfants. Il y a beaucoup de trafic derrière. Bon, je ne voudrais peut-être pas arriver jusque-là, mais il y a beaucoup de choses qui se passent derrière ces affaires d'adoption d'enfants par des couples. Donc,
le monsieur a joué avec le feu, tout simplement. C'est-à-dire, la première des choses, c'est qu'il ne devrait pas venir se marier au Cameroun. Peut-être que la Belge a exigé qu'il vienne se marier. Peut-être. Au Cameroun. Donc, il était pris entre deux feux. Ça, c'est la première des choses. Il se serait bien marié en Belgique et informer sa femme que je suis polygame. Mais sauf que... Informer quelle femme? La Belge? Ah, d'accord. La Camerounaise, parce que si c'est la Belge, je vais te dire... Non, là-bas, la polygamie n'est pas autorisée. N'est pas autorisée. Peut-être celle qui était ici, elle était avec lui pour des raisons économiques. Et le lien fort qu'il y avait pour que le gars continue à envoyer de l'argent, c'est les enfants. Peut-être qu'elle s'est sentie lésée. Si les enfants partaient, elle s'est dit, alors là, le lien économique va s'arrêter puisque le monsieur n'aura plus une obligation d'envoyer de l'argent tout le temps. Donc, c'est une histoire assez complexe. Généralement, alors, quel conseil que vous donnez à l'homme? Parce qu'il est maintenant aux abois. La dame même est partie avec le premier enfant qu'il avait pourtant reconnu. Il a abandonné avec les deux autres enfants. Entre-temps, le monsieur dit aussi au Cameroun, il est revenu. Sa situation financière a dégringolé. Qu'il refasse sa vie. Qu'il refasse tout ça. Aussi simple que ça. Oui, parce que... Et qu'il tire les leçons. Qu'il tire les leçons, parce que... Et qu'il sache qu'on ne peut pas passer la vie à jongler. Non, du tout. Parfait. Quand une personne ne veut plus de vous, parce que là, Blériot l'a dit, la dame s'est, entre guillemets, remise un peu avec son... Puisqu'elle va souvent le voir. Ce n'est pas entre guillemets. Bon. Quand tu vois comme ça, elle sait... Voilà. Donc, quand une personne a décidé de vous quitter, il ne faut pas s'agripper. Sinon, vous vous feriez plus mal. Merci. Il vaut mieux qu'il essaye de refaire sa vie. Peut-être qu'il retourne, s'il est encore jeune, s'il a encore la force d'aller travailler, il peut retourner en Europe et refaire carrément sa vie. Vanessa, vous êtes une femme, ça tombe bien, parce qu'il faudrait quand même aussi avoir la vie de la femme, hein, parce que pour certains hommes qui nous regardent, ils peuvent penser que cette dame, elle est quand même malhonnête, parce qu'elle a été d'accord au départ de l'action, du deal. Et Dieu seul sait, pour ces gens qui sont en Europe, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils ont souvent eu à faire des deals ici au Cameroun, les deals les plus incroyables. Votre réaction? Voilà, longtemps, on va certainement dire que la femme est malhonnête. Déjà, un peu méchante aussi. Méchante, oui, un peu méchante. Mais le problème revient de ce que les femmes ont l'habitude de faire ou de penser. Ça relève de la mentalité. Pourquoi? Parce que de nos jours, il y a les filles qui sont prêtes à accepter un monsieur qui est de l'autre côté, même s'il n'est pas là présent. Mais du moment où il m'envoie son argent tous les mois, où il s'occupe de mes enfants, je suis là, j'accepte cette position. Or, c'est un problème qu'il faut dénoncer. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette pratique. Les femmes ont réduit, je ne sais pas, la relation à rien. Elles préfèrent rester là, elles mènent une vie de débauche, parce qu'il est clair que si un monsieur est de l'autre côté, tu n'es pas quand même une femme, une vierge Marie qui va rester attendre 52 ans pour qu'il revienne. Il y a certaines femmes qui vont vous dire là que non, parle pour toi. Non, ça c'est faux. Moi, je suis avec un mec qui est en Europe et je lui reste... Je suis fidèle. Non, elle n'est pas fidèle, ça c'est faux. La femme qui le dit, elle ah, ça c'est une femme qui parle là. C'est quelle fréquence? Si le mari vient 2 fois par an, c'est pas non, monsieur, je demande, je ne suis pas une femme. Non, même si c'est 2 fois par an, ça ne suffit pas vraiment. Ça, il faut pas qu'on se mente. Je voulais que tu le dises. Une femme a besoin de son homme près d'elle. Du moment où tu t'engages à être avec un homme, tu dois accepter être avec lui. Mais s'il est de l'autre côté, ça veut dire que tu le trompes avec quelqu'un d'autre. Et le jour qu'il revient, oui, tu lui accordes ce plaisir. Alors, je vais bien comprendre. Hein. Oui. Donc, toutes les filles et toutes les femmes qui sont ici au Cameroun et qui ont leur mec ou leur mari en Europe, toutes ces femmes trompent leur mari? Selon moi, oui. Parce que si c'est moi, je le ferais. Mais en Europe, c'est pas, pour ajouter, en Europe, c'est pas toujours le cas. Hein. Parce qu'en Europe, il y a des gens qui peuvent faire 1 an. Parce qu'en Europe, on ne drague pas comme ici. Là, c'est un autre débat. Oui, c'est pour dire que, nous éloigner du débat. En Europe, les femmes peuvent supporter 6 mois, 1 an. On est sûr de rien. Mais ici, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle sans exception. Oui. Il y a aussi des femmes qui peuvent rester là, attendre le monsieur. Si par exemple, il vient 2 fois l'an,
6 mois, oui, je peux encore accepter. Mais c'est difficile de trouver une femme qui va accepter que mon homme est de l'autre côté et puis je reste là, je les Saintes Vierges en attendant. Il ne faut pas gâcher les relations des gens. Non, je ne suis pas en train de gâcher les relations. Maintenant, moi, je veux aussi tirer un peu sur le monsieur. Pourquoi? Parce que les hommes ont tendance à beaucoup blaguer, à beaucoup jouer avec les femmes, jouer avec les sentiments des autres. La femme s'est sentie lésée, comme on a dit ici tout à l'heure. Comme Ibrahim l'a relevé. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas venir me présenter une autre femme et dire que tu te maries avec elle quand moi je suis là. Est-ce que je ne suis pas une femme comme elle? Et ils se sont mariés, et il y avait un grand cortège, les artistes sont venus prester, peut-être qu'elle était on a dans égorgé les bœufs, peut-être qu'elle était dans la salle. C'est très compliqué. Quoi qu'on dise, même si tu as un cœur, en fait, tu vas ressentir ce mal. Parce que tu ne peux pas faire des enfants avec un homme et puis du jour au lendemain, il te laisse pour venir avec une autre qu'il va épouser sous C'est marié sur votre nuit. À un moment, je me dis qu'elle a eu des rancunes, elle a eu peut-être mal au cœur et elle se dit, il est en train de se jouer de moi. Pourquoi moi, je suis sûre de ce que si le monsieur était parti avec les enfants, comme on le dit, il ne devait plus faire signer la dame. Ça, c'est une réalité. Joseph Zambo, entre les 3 personnes mises en scène, le monsieur, la dame du Cameroun, légèrement la Belge, la sœur de Marc Brice, qui n'a pas peur. Qui a dérangé? Non, en réalité, la personne qui a plus joué le jeu, c'est le garçon. Je le parle en connaissance de cause. Parce que Vous avez été dans ce genre de scénario? Non, parce que moi, ma conjointe n'est pas au pays. Donc je connais bien la situation et j'ai des amis qui aussi sont dans la même situation et beaucoup... Ta conjointe n'est pas au pays? Oui, elle ne vit pas. Mais il peut être rassuré. Et parce qu'en Europe, la société n'est pas comme ici. Vous lui restez fidèle? Moi, j'ai pas de problème. C'est-à-dire vous attendez simplement quand elle est là pour aller en balade au Kosovo? Bon, en tout cas, j'ai la chance qu'elle peut être là tout le temps. Tout le temps, elle peut être là tout le temps. Elle peut venir 3 fois l'année, 4 fois l'année. C'est ça tout le temps. Donc toi, à part... habituellement, moi-même, je pars. Tu utilises seulement ça pour faire pipi? Non, je viens. Elle peut venir et je peux partir. Et il ne s'agit pas de mon sujet. Donc je vous laisse. C'est toi qui nous as dit. C'était pour vous dire que quand je vais parler de quelque chose qui est dans un environnement que je comprends. Pour mon cas, peut-être que ce n'est pas ça, mais pour ceux avec qui sont des amis, qui sont dans la même situation que le monsieur, habituellement, lorsque les hommes ont leur conjointe au Cameroun, ils ont déjà décidé de faire leur vie, mais quand ils tombent sur une fille ou une femme qui est à l'étranger, ils ont tendance à vouloir dealer avec la femme qu'ils ont ici. C'est-à-dire faire savoir qu'on a eu notre porte-monnaie magique qui est arrivé. Donc voilà ce qui va se passer. Je vais partir avec elle, je vais me marier avec elle. Ils vont trouver un terrain d'entente. Et habituellement, on fait passer la femme d'ici puisqu'elle doit toujours être en contact avec son mari comme si elle était la sœur. Ça vient toujours vers des chutes comme ça, la sœur, la cousine et tout. Et les enfants, c'est logique que si l'homme est à l'étranger, le monsieur a expliqué tout à l'heure, le monsieur peut faire le regroupement familial s'il est célibataire là-bas et qu'il fasse venir ses propres enfants. Mais s'il est déjà marié à une autre femme, le regroupement familial n'est plus le même. La procédure est différente. En ce moment, il faut que la maman aussi reconnaisse, puisqu'il ne s'agit pas de l'homme uniquement. Donc c'est ça qui va rendre la chose compliquée. Mais comment on ne peut donc pas expliquer à la Belge que quand tu vois là, c'est les enfants de ma autre femme, on est ensemble, mais je veux que... Donc il faut qu'on trouve une astuce pour qu'on fasse monter les enfants et que la femme puisse les adopter. Et habituellement, ça tourne mal. Uniquement au moment où la femme qui est au Cameroun, elle voit comme c'est en train de vendre ses enfants à l'échange de l'argent. On va jeter. Et à la fin, elle décide de rompre le lien qu'elle avait accepté au début et peut-être de tout gâter, où elle commence à faire le chantage à l'homme, d'envoyer un peu plus d'argent que prévu et tout. En tout cas, ça finit toujours mal. Et ce que moi je conseille pour ce genre de cas, c'est que si tu as décidé d'aller à une autre femme, tu libères celle avec qui tu es. Et tu te mets à une nouvelle relation. Il faudrait même d'abord que ce monsieur aille faire le test de paternité pour même se rendre compte si n'en sommes pas encore. Si nous tous nous commençons à faire les tests, vous ne savez pas ce qu'on peut découvrir. Non, mais ils sont déjà dans une situation conflictuelle. Pierre Blériot Niamek, c'est le monsieur qui est venu vous rencontrer. Je présume donc qu'il a besoin d'un conseil. Qu'est-ce qu'on dit au monsieur? Alors, tout le monde peut chuter. Il a fait un choix de vie. C'est un choix matérialiste. Sauf qu'il n'a pas voulu l'assumer jusqu'au bout. Nous sommes d'options différentes. Si vous êtes matérialiste, il faut être matérialiste jusqu'au bout. Si vous choisissez une femme parce qu'elle a l'argent, vous quittez celle qui n'a pas l'argent.
Si vous êtes matérialiste, c'est-à-dire vous, c'est l'argent qui vous conduit. Tu ne peux pas jouer, tu es matérialiste et tu joues. Donc, si vous voulez être matérialiste jusqu'au bout, son affaire de j'aime trop mes enfants, tu allais toujours retrouver tes enfants. Les enfants n'ignorent jamais le père riche. Les enfants oublient seulement le père pauvre. Tu comprends là ici? Je comprends. Si tu laisses les enfants partir, tu deviens riche, ils vont savoir que tu es leur père. Si tu deviens pauvre, on va te les prendre comme on est en train de les prendre là maintenant. On prend un. Ah, lui parlait de texte. On va venir. Si l'autre père veut même reprendre même tes enfants d'ici et qu'il a une meilleure situation, sa femme va lui dire, va nous prendre aussi. Son mari va dire, va nous prendre aussi les deux qui sont là-bas. Ils vont te prendre les enfants. Maintenant, comment reconstruire ta vie? Tu as une option à prendre. Tu te réconcilies avec ta Belge. Oui, puisqu'ils n'ont même pas encore divorcé, le processus est en cours. Tu lui demandes pardon. Tu lui dis que j'ai laissé la Camerounaise avec ses enfants. Tu lui donnes ses enfants. Tu pars en mariage. C'est lui qui va me tu pars en Non, quand tu es matérialiste, tu n'as pas à dire ma dignité a fait que non. Tu es serviable. Tu pars en mariage, tu travailles ce qui a causé ta chute. Parce que l'amour finit aujourd'hui parce qu'il n'a plus d'argent. C'est clair. Donc tu rentres maintenant chercher ce que tu avais avant. La femme qui t'attendait souvent. Vous savez parfait ici. Si vous aimez une femme et vous vous rendez compte qu'elle aime votre porte-monnaie, cherchez d'abord l'argent. Cherchez d'abord quoi? L'argent. Parce que si vous continuez seulement à l'aimer et le porte-monnaie diminue, vous allez voir comment l'inversion va se produire. Et son amour va diminuer. Son amour va diminuer à la mesure de la diminution de votre porte-monnaie. Ça, c'est compliqué, hein? C'est brutal, mais c'est comme ça. Vrai. Lisons quelques préoccupations des téléspectateurs. Ah, Vanessa, tu aurais été prévenue. Hein? Oui. Bonjour, c'est Anaël. La femme sur le plateau, nous comprenons que c'est une femme infidèle et qui ne conçoit pas qu'en l'absence de son homme, elle peut supporter, elle généralise, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Ça a commencé. Dans les femmes fidèles qui vont te laver. Les femmes fidèles vont te laver, mais calme-toi. Calme-toi. Bonjour le plateau. Pour le problème du monsieur et de sa femme, c'est à mon avis les femmes se jouent de nous. La plupart du temps, si elle sait et est convaincue que l'homme l'aime, alors elle se fait de l'autre. C'est pas ce qu'il crie. Hein. Alors, on prend notre message un peu plus digeste. Bonjour, chers aînés, monsieur Aïssi et consorts. Concernant l'attitude de la femme, est-ce qu'elle n'aurait pas eu meilleure proposition de la part du père du premier geste? La femme est calculatrice. Merci. C'est Marcel depuis Kribi. Autre préoccupation ce matin. Bonjour au panel. Bonjour au Diaoro de la modération. Parfaitement d'accord avec le consultant Niemek. Et dommage de dire que ces chefs n'expriment aucune légitimité. Aucun d'eux n'a compris. Vraiment, ce n'est pas le thème. Hein. Nous parlons... Mais on n'avait pas encore parlé de ça. Tu n'avais pas encore lu les messages. Non, nous lisons les messages de la dénonciation. Pour les chefs traditionnels, nous allons revenir grandeur nature en fin de semaine dans une émission très appropriée. Voilà. Bonjour le sac de modérateur et à mon tonton Blériot et à ton panel. Moi, quand je viens au pays et que je rencontre une fille, je suis cash et clair. Je suis marié. Si tu veux bombarder le Kosovo, ça ne me dérange pas. Okay, brutal, hein? Oui. On mange la vie, comme on dit au pays. Je n'ai pas de numéro de téléphone à donner ou des réseaux sociaux. On s'amuse au point. Je ne suis pas obligé de bombarder le Kosovo. C'est un message qui vient de plus 33. C'est la France. Ouais. J'espère que les femmes écoutent. Hein? Les femmes écoutent parce que tu es là. Oh, mon Bengui c'est arrivé. Mon Bengui c'est arrivé. Tu bats tous tes petits gars ici au pays. Oh, bonjour, espace miné. Le monsieur de la dénonciation s'était installé en Belgique, le pays de Marc Brice. Certainement que lui aussi n'avait pas peur des taux. Sauf que quand on n'a pas peur des taux, il faut avoir les moyens de sa politique. Maintenant, il a sorti la calculatrice pour savoir s'il va se qualifier. C'est pas pour depuis dragage à Yaoundé. Autre message ce jour. Hein? Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait. Si ça peut te faire
de passer une bonne journée, tant mieux, Pancras de Guidère. Qu'est-ce qu'elle dit? Concernant la dénonciation, ce monsieur subit tout simplement le karma. Il a failli se foutre d'une Belge qui, elle aussi, est l'enfant d'une personne pour obtenir des papiers. J'espère que cette histoire va également servir de leçon pour tous ceux qui partent illégalement en Occident. Il faut que les Camerounais apprennent à faire des choses selon les règles de l'art. Il a joué avec le feu, il a fini par se brûler. Celle du Cameroun là, elle-même, elle acceptait pourquoi on sent une croqueuse des diamants. Qu'elle sache qu'elle va aussi payer son karma. J'aurais souhaité qu'elle tombe sur un malhonnête comme Chetou. Incroyable. Autre message ce matin. Voilà alors un chetou benguiste. Décidément. Et qui s'est fait nickmétiser par la mère de ses enfants. On ne pleure pas. Incroyable. Autre préoccupation ce matin, tu perds toute crédibilité quand tu parles d'Eto Blériot. Et pour l'autre qui dit que Eto a deux fesses entre deux chaises. Il est important qu'il sache que Eto est camerounais et le restera. Quand vous ne respectez jamais vos icônes, vous trouvez les excuses à un blanc. Ça démontre votre petitesse face à un blanc. C'est dommage que nous en sommes encore là. Aujourd'hui, c'est Alain qui envoie cette préoccupation. Lui aussi, il est un blanc puisqu'il s'appelle Alain. C'est un blanc. Allons une fois de plus au plus 33. Hein. C'est un message de la France. Bonjour Perfecto et à ton panel. La dénonciation d'aujourd'hui est très importante pour être réduite sous le prisme d'une envie singulièrement égocentrique. À la réalité, la dame sur le plateau est passée à côté de l'essentiel. Sa matrice d'analyse est naïvement hostile aux engagements à distance. Vanessa a été dit. Parce que tu vois un gars qui est en bain et tu viens lui dire sur le plateau que sa fille, Sangaki, là ici au Cameroun, le Trump. Si tu ne sais pas, certaines personnes, il y a eu des attaques là-bas en France, en Belgique. Il y en a même qui sont en train d'appeler leurs femmes en ce moment que faire des vidéos. C'est parce qu'elles veulent vivre le rêve. Il faut qu'on soit réaliste. Alors que toi, tu es réaliste. Donc arrêtez un peu de faire comme les saintes vierges. Alors que... Mais bon, chacun a son avis en tout cas. Il continue en disant, et elle devrait savoir qu'en fonction de la maturation d'une relation, les priorités imposent qu'on reste focus sur les objectifs. Chez nous, en Afrique, la notion de partenaire de vie perd de plus en plus son sens parce que les gens sont irresponsables et incapables de tenir à leurs engagements. Aussi, que fera-t-elle d'un couple qui a vécu plus de 10 ans ensemble et que par la suite un des conjoints se retrouve à l'autre bout du monde pour des besoins professionnels. Au-delà des nécessités kosoviques, il y a des couples qui s'organisent bien. Il y a plusieurs variantes dans cette histoire et être autant péremptoire, c'est mal connaître ce dont il est question. Docteur Fabio Tama. Ah, tiens, docteur, prends le cardio. Toutes nos excuses pour des personnes qui ont été heurtées. Oui, mais parfait, tu as tout à fait raison. Ouais, Blériot n'enfonce pas. Non, non, au contraire. Non, non, soyons honnêtes. Elle a peut-être... et elle a même corrigé. Il y a des femmes ici... Il a dit qu'il y en a qui... Il y a des exceptions. Non, qui vivent longtemps sans... Encore que chez la femme, c'est la permanence du rapport qui crée le besoin, le désir. Si une femme a déjà une fréquence... Il y en a même qui vivent, il y a des doigts là qui se voient une fois par mois. Bien sûr. Il y a aussi des hommes qui vivent avec leur... Parce que quand on fait ça, ce n'est pas parce que toi, ta femme est dans la maison, tu es dans la maison avec ta femme qu'elle ne peut pas te tromper. Bien au contraire. À force de chauffer une marmite que tu n'arrives pas à faire bouillir, elle peut aller donc compléter ce que tu ne fais pas. Donc, je crois que la fidélité est un principe qu'on se donne, surtout pour les femmes. Hein. C'est vous que vous devez être comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Vous verrez que parfait. On n'a plus de temps je suis un peu d'accord avec elle parce qu'au Cameroun, nous vivons dans une société hyper sexualisée. Vous pensez que chez les Blancs, ce n'est pas hyper sexualisé? Non, en Europe, si vous partez en Europe actuellement, les gens portent des grosses doudounes, tout ça, donc il n'y a pas... Et personne porte les gros doudous quand il n'y a pas de sexe? Et puis là-bas,
je vous disais, on ne drague pas comme ici. C'est-à-dire, vous ne vous mettez pas dans la rue, vous voyez une belle femme, vous... Est-ce que vous êtes obligé de draguer? Non. Et il y a même des ethnies ici où on ne drague pas. Vous trouvez une femme quelque part, vous la draguez. Sauf que là-bas, c'est pour ça d'ailleurs, et je crois que le président a très bien fait de mettre une loi dans le code de famille qui dit maintenant que dès que vous faites le toqué porte là, vous pouvez aller inscrire au mariage. C'est pour ça que vous voyez tous ces gens descendre ici. En ces périodes, il y a décembre, novembre, décembre, en début d'hiver, janvier, pour venir se soulager à outrance. Parce que là-bas, ils vont même faire des toqués portes. Et ils ont donc leurs marionnettes ici. Oui, leurs marionnettes. Pour venir jouer. Exactement, c'est ça. Et c'est là même le nœud de la dénonciation. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles ici qui ont été brisées. Bien dans sûr. cet élan de choses. Mais elles doivent continuer à être brisées. Oui, mais il y a plein qui sont venus. Elles ne veulent pas Il y a plein qui sont venus, oui, qui sont allés se présenter aux familles, c'est-à-dire faire le toqué porte pour dire, bon, je suis là. Oh, le gars, il n'est là que pour l'instant présent. Pour l'instant, pour un voyage au Kosoval. Bon. Donc, le législateur camerounais a bien vu ça. Apparemment, l'expression est en train d'être adoptée. Hein, oui, mais c'est même un mot ça va entrer dans l'Académie française. Voilà, parce que le bombardement du Kosovo. Donc maintenant, les filles doivent savoir que quand vous avez des gens comme ça, quand il arrive, il va... Il est juste pour le Kosovo. Oui, il va se présenter à la maison. Il faut dire qu'il est juste pour le Kosovo. Vous allez inscrire le mariage. Parce que la loi dit maintenant que dès qu'il y a le toqué, vous pouvez aller inscrire le mariage. 10h, 11h52, espace miné. Qui dit mieux?